Il était une fois mon ami Bonbon. C'est par un beau jour de printemps que mon meilleur ami est né. Tout le village était présent pour l'entendre pousser ses premiers cris de dragon. Comme ses parents n'étaient pas présents, les habitants de la région décidèrent de l'élever et de l'appeler Bonbon. Bonbon, en voilà un drôle de nom. Pourtant, en le regardant, ça lui allait comme un gant. Il était rond comme un ballon, il sentait bon le macaron, il portait un joli nœud papillon et il adorait les gâteaux au citron. Avec les années, notre gentil Bonbon devint un magnifique dragon qui n'avait rien de repoussant ni de très effrayant. Et c'était bien ça son malheur. Il ne faisait pas peur. En temps normal, les dragons sont des êtres méchants, effrayants et écœurants. Ils brûlent les maisons, détruisent tout autour d'eux, font de nombreux malheureux. Ils aiment faire des frayeurs aux tout petits enfants qui hurlent de peur en les voyant. Ce n'était pas le cas de notre Bonbon, qui ne pensait qu'à jouer avec son gros ballon tout rond. Notre gentil dragonnet, avec son joli bonnet, était bien malheureux devant ses congénères tout cailleux qui ne pensaient qu'à l'ennuyer. Un jour, exaspéré par ces combats constants, les villageois se réunirent afin de faire fuir ces vilains méchants. Un périlleux et terrible plan se mit en place pour sauver notre ami Bonbon. Sur le champ, tous les paysans se mirent à danser et à chanter, attirant ainsi les dragons cachés dans les vallons. Subtilement, ils les attirèrent vers la grotte de la sorcière. Ils y déposèrent de la nourriture pour allécher ces ignobles animaux, puis repartirent à vive allure avant l'arrivée de la méchante Margot. Quand celle-ci revint de sa promenade, elle en reversa toute sa marmelade, en voyant la famille des dragons piétiner et détruire sa jolie maison. Furieuse, elle leva sa baguette magique et prononça ces mots fous. Oupida, oupidou, je vous fais bouh. Au même instant, les êtres maléfiques disparurent dans un vent tournoyant et dans un orage effrayant. Depuis ce jour, plus un seul habitant n'entendit parler d'eux. Les villageois reconstruirent leur maison et ne connurent plus que des jours heureux, avec Bonbon qui mettait parfois le feu quand il perdait la raison devant une bonne tarte au citron.